Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce qu'il faut savoir sur le montage drop shot. Alors pour le montage drop shot, il vous faut bien entendu un bas de ligne. Pour ceci, j'utilise personnellement du fluoro. Voilà, donc là j'ai du fluoro de Water Queen. Et j'en ai un deuxième que j'utilise beaucoup de chez Berkeley. Les deux sont en 23-24 centièmes. Je vous conseille vraiment de rester fin pour avoir un maximum de sensations et détecter aussi beaucoup de touches. Parce que à partir de 30 centièmes, il y a certaines touches qu'on sent moins. Après, ça dépend également de la canne. Plus la canne elle va résonner, mieux vous allez sentir les touches. Ensuite, il vous faut quoi? Eh bien, il vous faut des hameçons. Je vous conseille fortement les hameçons de chez VMC. Pour les petits leurres, il faut utiliser du numéro 6 ou du numéro 4 grand maximum. Pour les petits leurres 2 pouces. Si vous pêchez dans les endroits super encombrés, vous pouvez également mettre des hameçons texans, si vous voulez. Voilà. Ensuite, pour finir le montage, il vous faut bien sûr du plomb. Donc il existe des plombs drop shot, spécialement conçus. Je vais vous montrer tout à l'heure comment les fixer sur le fluoro. Alors sans plus attendre, on va passer au montage. Alors, vous prenez votre fluoro, on va dire que vous l'avez attaché à votre corde de ligne qui est la tresse. Prenez une bonne longueur. Je vais attendre que la caméra se stabilise. Voilà. Prenez votre fluoro, vous le passez dans l'œillet. Passez une fois dans l'œillet et vous tirez. Et vous repassez dans l'œillet dans l'autre sens. Ou peu importe si on passe d'abord par au-dessus ou par en dessous, ça revient vraiment au même. Voilà. Hop. On va tirer jusqu'à obtenir une petite boucle. Et l'hameçon est coulissant. Voilà. Ensuite, on va réaliser un nœud avec la boucle. Hop, donc prenez votre boucle, voilà, pas trop grande. Juste de quoi faire un nœud. Vous la pincez bien avec votre pouce et votre index. Hop, vous faites un nœud donc au-dessus et à l'intérieur. Donc je passe au-dessus, je reviens à l'intérieur. Hop, comme ça, vous avez vu. Donc je passais au-dessus et je passais à l'intérieur. Voilà, donc je remontre juste pour que ce soit clair. Vous avez votre boucle là. Passez au-dessus, en dessous. Hop. Là, vous obtenez ceci en fait. Donc là, vous voyez ce qui est sous forme de cercle, c'est le nœud qui est en train de se faire. Et la boucle qui est en train de sortir du nœud. Donc là, ce qui est important, c'est que vous passez l'hameçon dans la boucle comme ça. C'est ce qu'on appelle en fait un nœud palomar pour ceux qui connaissent. Voilà. Donc là, vous obtenez ceci. Là, ce qui est primordial, c'est de resserrer le nœud vraiment bien sur un seul endroit. Donc là, pour ma petite technique perso, je viens pincer un petit peu ici. Je fais d'abord le nœud sur le doigt pour bien serrer tout le fluoro au même endroit. Hop. Voilà. Voilà. Et là, ben, votre nœud est déjà fait. Voilà. Et si c'est réussi, votre hameçon est parfaitement droit, ce qui est le cas ici. Et là, ben, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Juste à fixer un plomb. Vous voyez, j'ai laissé beaucoup d'extrémités en dessous j'ai laissé beaucoup de fluoro en dessous l'hameçon. C'est tout simplement pour pouvoir fixer le plomb où on veut. Donc là, j'en ai même un peu de trop, je trouve. Vous passez le fluoro. Hop. Là, vous venez juste tirer. Ça donne ceci. Voilà. Un petit plomb drop qui va venir taper le fond. Et en fait, vous pouvez régler en fait la distance entre le plomb et le leurre comme vous voulez. Donc vous décoincez légèrement
le fluoro. Et là, hop, je tire. Et là, ben, hop, je viens pincer. Donc là, vous coupez pas tout, en fait, du fluoro. Là, je l'ai mis un peu beaucoup, c'était en partie pour la vidéo. Donc là, on va dire, je vais couper là. Hop, vous avez ça. Et là, il ne vous reste plus qu'à mettre le leurre. Là, on a un petit Rock Vibe en taille 2. Le but, c'est de le mettre comme ceci. Moi, en fait, il y a deux techniques, en fait. Je vous montre la mienne d'abord. Vous mettez l'hameçon à l'intérieur. Piquez bien au milieu, hein, comme type classique. Hop. Là, c'est nickel. Tout est droit. Voilà. Voilà. La deuxième technique, la deuxième méthode, c'est il y en a beaucoup qui piquent leur leurre juste comme ça. Voilà, ça marche aussi. Bon, j'ai pas trop d'avantages, surtout que si le poisson il va taper, il aura tendance à arracher leurre de l'hameçon. Le petit problème qu'on peut rencontrer en réalisant ce montage, c'est que vous avez suivi parfaitement à la lettre ce que je viens de vous montrer. En fait, vous avez bien fait les nœuds. Et même si l'hameçon se trouve la plupart du temps bien à l'endroit, il peut arriver que une fois que vous tirez votre nœud, l'hameçon est en fait à l'envers, comme ceci. Voilà. Et bien là, c'est le drame. Non, je plaisante. Voilà, donc là, je vais juste couper pour vous montrer. Hop, donc là, il est à l'envers. Vous prenez votre fluoro du bas. Vous passez dans l'œillet. Alors, il me semble que c'est du bas vers le haut. Et normalement, en fait, votre hameçon il va se retourner. Voilà. C'est ce qui vient de se passer là. Ok. Alors, moi, j'utilise beaucoup de petits leurres. J'utilise beaucoup les petites tailles de Rock Vibe en 2 pouces. J'en ai aussi en 3 pouces, mais j'utilise beaucoup moins. Donc j'ai du vert, du brun. En fait, j'en ai plus beaucoup, hein, après ce que je peux voir. Voilà, j'ai un peu de blanc. Ils sont tous déjà en fait utilisés. J'ai le Burbing Shaker de chez Reims également. C'est un leurre qui convient parfaitement au drop shot. Je vais quand même vous donner une petite référence à l'Express pour finir sur les leurres. Voilà. J'ai ceci. Hop. Voilà, donc ceux-là je vous les présente plus car je vous les ai déjà présentés dans une précédente vidéo. Alors je vous conseille de rester sur un ensemble spinning. Prenez du matériel simple, une bonne canne spinning en 210 ou 240 cm avec un petit moulinet qui équilibre bien le tout. Ça sert à rien de prendre du casting pour le drop shot, j'y vois absolument aucun intérêt. Le drop shot c'est la technique où vous lancez le moins à l'eau. Il s'agit juste de lancer une fois à l'eau comme ça, 2-3 mètres devant nous, de laisser un petit peu dériver avec le courant tout en donnant des petites animations, des petits coups de fion pour animer le montage. Donc voilà, l'intérêt de pêcher avec un bon grammage, en fait c'est que quand vous allez lancer votre montage, il va prendre contact avec le fond. Voilà. Là si vous avez un plomb qui est beaucoup trop lourd, vous allez atterrir d'une manière... vous allez atterrir rapidement au fond de l'eau et vous allez vous bloquer dans les cailloux, dans les obstacles, etc. Alors que là, si vous prenez un bon grammage, hop, vous descendez, prenez contact, et en fait le plomb il va tout doucement dériver dans le sens du courant et en même temps donner des petites animations. Et ça c'est top, c'est comme ça qu'on peut dénicher des vrais bancs de perche. Voilà, ensuite un autre conseil que je peux vous donner, c'est pêcher avec des petits leurres. On voit beaucoup de débutants qui prennent des leurres en 3 pouces. C'est pas mal, mais c'est pas forcément que les gros leurres qu'on va prendre les plus gros poissons. Moi personnellement, j'utilise que du 2 pouces. Et c'est avec ces leurres que j'ai pris les plus grosses perches, vraiment. Et c'est beaucoup plus facile à animer.
Maintenant, bien sûr, il y en a qui vont pêcher le brochet ou le cendre, donc là, il faudra peut-être des leurres un peu plus gros, c'est normal. Pour finir sur l'avantage principal du drop, c'est comme je vous ai dit, en fait, vous allez pouvoir insister plus souvent sur les endroits en pêchant à la verticale, alors que si vous venez avec une tête plombée classique, hop, comme celle-ci, vous allez ramener votre leurre et en fait, vous allez passer des fois trop vite devant la perche, devant le poisson, alors qu'en drop shot, à force d'insister sur les endroits, ça va bien laisser le temps au poisson d'attaquer votre leurre. Voilà. Sinon, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que le tuto a été assez complet. J'espère que la vidéo a été assez fluide. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. C'est toujours beaucoup de boulot, une vidéo comme ça. Et puis, j'espère vous faire d'autres tutos sur d'autres montages et d'autres techniques. Et comme dit, mettez un petit commentaire, abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à samedi prochain. Bye. Yes, fish. C'est joli. Petite photo ou quoi? Oh, voilà, arracher directement. Voilà les gens, petite perche. Enfin, plutôt belle perche. Et voilà.